tout cela, j'ai dit, il faut dépasser la douleur de l'accouchement et aller vers une convergence d'action, non seulement pour mutualiser nos moyens dans le contrôle des élections, mais s'engager de façon forte avant le premier tour à soutenir le candidat qui serait arrivé premier parmi nous. Je pense qu'il y avait les congrès d'investiture qui vont se faire cette semaine. Après les congrès d'investiture, je pense que les gens pourront absolument se retrouver pour faire ce pacte. Ce pacte d'ailleurs qui ne doit pas se limiter seulement aux membres de Benno, mais après Benno et les autres aussi, à mon sens, devraient faire le même exercice. Alors, justement, on a entendu plusieurs sons de cloche dans votre parti. Si éventuellement vous n'êtes pas deuxième, allez au deuxième tour. Allez-vous soutenir le candidat qui sera au second tour? Mais si c'est Idrissa Seck, par exemple? Non, il ne faut pas personnaliser le débat, parce que là, on n'est plus dans les principes. Moi, je n'aime pas personnaliser le débat. Moi, je dis le premier... Quel est l'engagement, alors? J'ai dit le premier, en 2009, je n'ai pas attendu maintenant pour le dire, en 2009 déjà, dans mes tournées à l'intérieur du Sénégal, et c'était au CEDEPS de Kaolack, c'était la première fois où le débat s'est posé au sein de Benno, et Benno m'avait chargé, moi, la paire, de réfléchir et de produire le document de travail. Ce que nous avions fait, en indiquant pour les deux options les avantages et les inconvénients, mais en disant aussi clairement, nous, notre option pour la candidature plurielle limitée. Alors, nous avions dit déjà en son temps que nous sommes pour les candidatures multiples. Cela permettait de mobiliser davantage l'électorat hostile au pouvoir et que le candidat arrivé premier devrait obtenir le soutien de tous les autres, et nous-mêmes nous nous étions engagés. Mais ce débat ne se pose pas encore. Pourquoi voulez-vous que moi je continue à insister, étant entendu que ma conviction est faite que de par le travail qui a été fait, il me semble très difficile que nous ne soyons pas au second tour. Vous ne voulez pas qu'on personnalise le débat, mais ouais, je souhaite. Idrissa Seck dit souvent qu'il est l'actionnaire principal du Parti démocratique sénégalais. Vous avez quasiment connu la même trajectoire au sein du parti. Est-ce que vous avez une part à revendiquer dans ce qui reste du PDS? Surtout à ce moment où on assiste à une vague de démission de la part de vos ex-frères libéraux. Non, je n'ai rien à revendiquer du PDS. J'y ai des amis, des camarades avec qui j'ai partagé des moments de ma vie politique et militante. Je ne peux pas, par respect d'abord pour eux, revendiquer que leur militantisme au sein du PDS est le fait de mon action politique. Par contre, je pourrais les inviter à venir nous rejoindre dans le cadre de cette nouvelle politique de conquête du pouvoir, conquête démocratique du pouvoir, avec bien entendu le projet politique que nous avons mis en place dans le cadre de notre coalition. Je ne suis pas dans des logiques d'accaparement ou de revendication de quoi que ce soit. Aujourd'hui, j'ai un autre projet politique, je me concentre sur ce projet politique. Le PDS, encore une fois, pour moi, c'est derrière moi. Et qu'est-ce que ça vous fait qu'on vous cite comme le plan B du PDS? Mais c'est de la provocation et de la politique fiction. On ne peut pas empêcher aux gens de spéculer. Mais je pense que rien dans mes actes, rien dans mes gestes et dans mes propos ne permet de tenir de tels propos. Mais maintenant, les gens, ils sont libres de spéculer. Est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains jours à ce qu'il y en ait qui soient convaincus par votre projet politique et qui vous rejoignent? Ah oui, déjà, ils sont là. Il y a des députés, ils sont nombreux déjà, qui ont clairement indiqué qu'ils seront avec nous, et dans les prochains jours, vous serez davantage édifiés. Alors, nous sommes à 5 minutes du discours à la nation du président de la République. Exactement, le discours était prévu à 20h, mais bon, on ne sait pas encore les raisons, mais c'est à 21h qu'on va entendre le discours à la nation du président de la République. Juste rappeler à nos très chers spectateurs que notre invité aujourd'hui, Macky Sall, délibérément, nous avons choisi de l'inviter sur notre plateau, le dernier plateau de l'année, le 31 décembre, parce que, quoi qu'on puisse dire, il est considéré aujourd'hui comme l'homme politique de l'année 2011, parce que tout simplement, il a eu à implanter son parti politique, l'APR, il a fait son apprentissage dans l'opposition aujourd'hui véritablement, même s'il ne l'aime pas. Un réapprentissage. Réapprentissage au niveau de l'opposition. Momar,
Oui, mais Monsieur le Premier ministre, c'est vrai que vous avez, on peut vous considérer comme ayant eu à mener une activité politique particulièrement intense durant 2011. Mais à côté également, il y a un mouvement que vous évoquiez tout à l'heure et qui s'est beaucoup illustré. La citoyenneté s'est manifestée à travers le mouvement du M23. Comment vous percevez la suite du M23 au-delà du combat qui est le sien, en l'occurrence le combat contre la candidature de Wade? Parce qu'on a comme l'impression que c'est le M23 actuellement qui fédère toute l'opposition politique, mais peut-être il faudrait passer peut-être à l'après M23. Oui, donnons du temps au temps. Le M23, d'abord, il faut savoir, et vous le savez, je le sais, que c'est l'union entre les partis politiques, la société civile. Alors, lorsqu'il y a eu nécessité de faire la jonction, c'est pourquoi je salue quand même beaucoup l'action d'Alioune Tine. Il a très tôt appelé les uns et les autres, et nous-mêmes nous avions pris des positions très fortes, déjà dès le 20 juin, lorsque le projet a été voté au Conseil des ministres, et très vite la jonction s'est faite. Donc, après la problématique de la candidature le 29 juin, le M23, c'est aussi les forces vives qui sont dans le mouvement politique global et électoral. Et vous avez des forces au sein du M23 qui sont avec tel ou tel autre candidat. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Donc, vous verrez des formations au sein du M23, y compris soit des syndicats, soit des mouvements de la société civile, qui se retrouveront chez tel ou tel leader, ou qui choisiront de ne pas afficher une appartenance partisane. Mais je crois qu'au-delà des élections de 2012, il faut que le futur président de la République, quel qu'il soit, se dise qu'il y a une vigie populaire, une vigie citoyenne qui est là, qui va observer les faits et gestes du nouveau pouvoir. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la magie du clic à travers les réseaux sociaux, qui fera face à la toute-puissance du fric et du flic. Donc, quel que soit le président, et nous l'avons intériorisé, il ne peut plus se permettre de faire ce qu'il veut. Les majorités aussi ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'elles veulent, que ce soit les parlements, de voter n'importe quelle loi, sans que le citoyen ne réagisse. Et ça, on l'a vu même dans les plus grandes puissances démocratiques. Aux États-Unis, le mouvement de la rue s'est transposé jusqu'à Wall Street pour dire ça suffit, avec la toute-puissance du capitalisme et de la spéculation boursière. Donc, les citoyens ont repris leur souveraineté en main. Donc, le M23, pour moi, aura de beaux jours devant lui, avec les acteurs actuels et avec les acteurs futurs, n'est-ce pas, pour continuer à rester une vigie, en tout cas démocratique et citoyenne, face au nouveau pouvoir. Est-ce que cette reconnaissance du dynamisme de la citoyenneté et de la société civile vous amènera peut-être, une fois élu, à lever toutes ces restrictions? Absolument. Qui compte pour la société civile? Par exemple, pour une personnalité indépendante, il faut 10 000 signatures pour se présenter à une élection. L'élection législative n'est pas ouverte à des mouvements indépendants et de la société civile. Est-ce que ces restrictions-là, vous êtes prêts à lever ça pour faire participer davantage la société civile? Oui, il y a effectivement une partie de restrictions qui obéit à des principes parfois de rationalité, simplement. Mais de la même manière qu'il faut lever ces restrictions, il faut aussi réguler. Parce que ce n'est pas normal qu'au Sénégal, avec 13 millions, on se retrouve avec 180 partis politiques. C'est pas logique. Il ne faut pas que dans une élection présidentielle, on se retrouve avec 30 candidats. Les gens ne pourront plus voter, tout simplement. Donc, il faudrait, comme dans les grandes démocraties, mettre en place des mécanismes de régulation. C'est par exemple de dire que tout parti politique qui va à des élections et qui n'a pas un seuil minimum, qui n'a pas 3%, 4%, ne puisse pas revenir ou ne puisse pas bénéficier d'un financement. Et en ce moment, on mettrait en œuvre un financement public transparent qui serait donné en fonction du nombre de voix ou du nombre d'élus. Cela permettrait de faire des regroupements et de rationaliser. En ce moment, le citoyen lambda qui veut exprimer une volonté pour aller à une élection, on peut lui permettre d'être candidat à une élection présidentielle. Mais il suffit qu'il se fasse enrôler par un parti, il peut emprunter n'importe quel parti. Ou alors, simplement, je crois que la mesure qui a été faite d'ailleurs du temps des socialistes, c'est d'éviter que les questions régionalistes ou ethniques ne puissent en tout cas être déterminantes dans le choix d'un candidat. C'est pourquoi à l'époque, le législateur avait jugé qu'un candidat
qui voulait être président de la République devrait pouvoir au moins sur 6 régions avoir 500 signatures dans chaque région. Ce qui lui ferait à peu près 10 000 signatures. Donc, on peut y revenir. En tout cas, tout ce qui consistera à lever des restrictions, je serais plutôt favorable, mais sans verser quand même dans l'anarchie aussi. Alors, pour parler un peu de votre parti, l'APR, souvent on vous fait ces reproches ou des critiques, je ne sais pas comment vous les prenez, c'est juste que l'APR est un parti ethniciste, et ça vous fait rigoler déjà, ça vous fait rigoler déjà en entendant, mais c'est un procès que les gens souvent brandissent un peu pour vous attaquer. Les gens de mauvaise foi. Il faut être vraiment de mauvaise foi pour d'abord stigmatiser une partie du peuple, parce que c'est très grave de qualifier quelqu'un de région de Peul, de Pulaar, etc. C'est pas sérieux. Parce que nous sommes Sénégalais, qu'on soit Serer, Ndiago, Pulaar, Lebou, etc., Wolof, on est Sénégalais. Quand on est ensemble en politique ou dans le syndicat ou dans l'État ou dans l'armée ou dans la police, on ne voit pas qui est Peul ou qui est Pulaar ou qui est Socé. Donc vraiment, c'est extrêmement grave, je veux dire. Alors, moi-même, j'étais dans un autre parti. Alors pourquoi aujourd'hui, pendant que j'ai quitté ce parti, j'ai travaillé avec d'autres camarades à créer un parti, on dit que je suis ethniciste. Ça veut dire quoi? Les gens qui sont venus à l'APR, ils viennent d'autres partis où ils n'ont jamais été dans un parti politique. Ils ont décidé maintenant de militer. Pourquoi on doit les stigmatiser? C'est un faux débat. Et vraiment, il faut dépasser. Il ne faut pas chercher à faire peur. Nous ne sommes pas dans cette logique parce que moi qui vous parle, je suis un élu à Fatick. Ce que je sache, Fatick quand même, c'est le milieu Serer. Je suis né parmi les Serers qui m'ont fait confiance, qui m'ont élu. Lorsque j'ai démissionné en 2008, après avoir quitté l'Assemblée nationale, les populations de Fatick, dans un élan de solidarité, m'ont réélu brillamment sous le couvert de Benno, avec plus de 80% des suffrages. Ce ne sont pas des poulards, il faut qu'on arrête. Nous avons gagné le département et la région et Inch'Allah nous gagnerons, je pense, avec l'aide de Dieu et la confiance de nos compatriotes, le pays. Donc vraiment la paix est très loin. Maintenant, comme disent Wolof, alors, Président, pour revenir sur un problème qui est très important au Sénégal et crucial à la limite, c'est la crise casamançaise. Oui. Aujourd'hui, durant ce mois, on a perdu au moins 9 soldats dans des attaques. Alors, est-ce que vous avez une solution pour cette crise? Non, avant de parler de solution, je pense qu'il faut s'arrêter pour s'incliner pieusement devant la mémoire des soldats et de toutes les victimes de ce conflit casamançais qui a versé beaucoup de sang sénégalais. Et c'est une situation particulièrement grave pour la stabilité de notre pays, pour sa sécurité, pour son développement. La situation maintenant a pris une proportion nouvelle parce que pour la première fois d'ailleurs on nous parle de soldats pris en otage par le mouvement MFDC. Alors cela veut dire que je pense que le chef de l'État qui est le chef suprême des armées sur cette question devrait être entendu ou vu. Il devrait d'abord se rendre sur le terrain. C'est le chef suprême des armées pour le réarmement moral des troupes et il doit mettre l'armée nationale dans les meilleures conditions d'assurer sa mission régalienne de défense de l'intégrité territoriale, tout en promouvant le dialogue pour arriver à une paix définitive et durable en Casamance. Et j'ai eu à le dire, nous ne pourrons pas trouver une solution miracle sur la question casamançaise sans un dialogue national inclusif, mais qui intègre les pays de la sous-région que sont la Gambie et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau déjà a fait de gros efforts dans le passé. Aujourd'hui d'ailleurs, vous avez vu que les fronts sud se sont éteints quasiment. Il faut entreprendre les démarches de dialogue et d'amitié avec la Gambie et se donner les moyens également de fermer ce front nord pour créer les conditions maintenant d'un dialogue à travers aussi les réponses pour le développement, à travers des projets réels sur l'agriculture, sur le désenclavement de la Casamance. La Casamance a besoin d'être désenclavée parce que pour s'y rendre, tout Sénégalais est obligé soit de passer par un autre pays ou alors de faire le contour dans des conditions extrêmement difficiles. Donc les réponses, elles sont aussi économiques, elles sont sociales, elles sont enfin politiques et sécuritaires en dernier ressort. Il faudra tout cela, mettre tout cela en œuvre pour arriver à une paix définitive et durable parce que trop de sang a coulé en Casamance. Et je prie que 2012 soit une année vraiment de paix en Casamance et de paix au Sénégal, une année où nous allons enfin sceller cette unité nationale retrouvée.
Les réponses peuvent aussi être diplomatiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quelque part que la diplomatie sénégalaise a marqué le pas ces derniers temps, surtout par rapport à la sous-région? Oui, vous savez, la diplomatie, lorsque elle est mise en branle, normalement, on n'a pas le dialogue des armes. Mais la diplomatie doit aider effectivement à pacifier les relations entre notre pays et ses voisins, la Gambie, la Mauritanie, la Guinée-Bissau. Je crois qu'avec la Guinée-Bissau, il y a moins de tensions. Avec les autres, c'est moins évident. Avec le Mali, il n'y a pas de problème, heureusement. Mais il faut une diplomatie permanente. Il faut une diplomatie de bon voisinage. Il faut que les chefs d'État entre nos pays se voient au moins tous les 3 mois ou tous les 6 mois tout au plus. Qu'il y ait des échanges permanents de délégations ministérielles et entre les différentes administrations. Cela éviterait qu'on soit crispé, n'est-ce pas, comme c'est le cas présentement avec certains de nos voisins. Je pense que cette diplomatie préventive, permanente, de dialogue et de bon voisinage devra faciliter les conditions d'un retour rapide de la paix en Casamance. Alors, dès l'entame de vos propos, vous avez parlé un peu des attentes par rapport au discours du président de la République sur l'éducation. Est-ce que vous pensez dans votre programme avoir une réforme du système éducatif sénégalais? Nécessairement. La réforme, elle est inévitable, d'abord sur l'enseignement supérieur, mais la réforme première d'ailleurs que j'entends mettre en œuvre, c'est de donner un contenu plus substantiel pour la formation professionnelle. Parce que notre pays a toujours négligé la formation professionnelle et a toujours considéré ce volet comme le parent pauvre de l'éducation. Et c'est une erreur, puisque au lendemain des indépendants, nous avons considéré que ce qui était valorisant, c'est le travail au bureau, c'est d'être bureaucrate et de travailler dans des professions libérales, etc., ou administratives. Mais si nous valorisons le travail manuel, en y mettant un contenu qualifiant, et que très tôt, dès le primaire, c'est-à-dire qu'on fasse en sorte qu'au moins avant le CM2, qu'on ne perde pas les élèves. Et tous ceux qui viennent des Dara, qui ont besoin de formation qualifiante, seront pris en charge par ce type de formation, et nous aurons les centres de formation professionnelle dans les départements et voire dans certains arrondissements. Donc les jeunes qui nous viennent en ville ou qui vont aller à l'extérieur partiraient avec une formation qualifiante. Cela va être une réponse extrêmement positive pour la question de l'emploi. Parce que ce sera dorénavant un emploi qualifié et la formation professionnelle débutera à partir du CM2, donc du niveau du COP jusqu'au niveau ingénieur. Vous aurez les filières et dans les différents métiers, et parallèlement nous aurons l'enseignement général. Cet enseignement aussi doit être véritablement réformé, puisque si l'on voit aujourd'hui la question des séries, vous savez, vous arrivez au baccalauréat, vous avez 3 fois, voire 4 fois plus de bac littéraire plutôt que de bac scientifique. Alors, l'une des solutions pourrait consister à supprimer les séries. Ça peut paraître parfois très osé. J'en ai discuté avec un des candidats qui d'ailleurs a décidé de venir travailler avec nous, le professeur Mamadou Taï, qui préconise la suppression des séries, tout simplement, comme le système américain. Puisque dans le système américain, les élèves jusqu'en terminale ou en première, le 12th grade, ils n'ont pas de série. Ils sont tous dans le tronc commun. On leur donne tous les outils généraux pour leur permettre d'avoir un background. Et après le baccalauréat maintenant, il vous est possible d'aller faire sciences, d'aller faire médecine, d'aller faire finance ou autre. Et cela permet d'éviter l'anachronisme qu'on voit aujourd'hui. Une faculté de lettres avec plus de 30 000 étudiants, alors que vous avez d'autres instituts et d'autres facultés qui évidemment n'ont même pas 500 étudiants. Je crois qu'il y a une réforme en profondeur sur l'éducation qu'il faudrait engager après les états généraux de l'éducation et de la formation. Je crois que le temps est venu de refaire les assises nationales sur l'éducation, mais surtout sur la formation professionnelle. Sauf que, l'enseignement technique, bien sûr. Sauf que, monsieur le Premier ministre, ce que vous préconisez comme ça sur l'éducation va se traduire par une production de ressources humaines en quantité. Oui. Or, si l'on considère un peu l'état du pays, il y a 80 000 agents de la fonction publique, il y a 230 000 à peu près salariés du secteur privé sur une population de 13 millions. Donc il restera l'équation de l'emploi. Oui. Comment vous allez vous y prendre? Alors, l'emploi, c'est l'économie qui la génère. Et ma conviction est faite qu'on ne peut créer l'emploi que lorsque
l'investissement va donc suivre. On créera l'emploi aussi par la production. Il faut soutenir les secteurs productifs. D'abord l'agriculture, qui à elle seule peut résorber plus de 3 millions à 4 millions de chômeurs, ou en tout cas d'agriculteurs, qui seraient mis dans des conditions de production optimale et de niveau de revenus adéquat. Donc ces secteurs demandent simplement à être renforcés, à être accompagnés. L'agriculture, mais aussi l'élevage. Quand je dis l'agriculture, je veux bien parler du secteur primaire. L'élevage compris, la pêche compris. C'est des secteurs qu'il faut soutenir, mais aussi les secteurs des services, de tourisme, qui a un potentiel énorme aussi en matière d'emploi. Si vous prenez tous les métiers qui concernent le tourisme, les métiers de la restauration, les métiers de l'hôtellerie, des guides touristiques, bref, tout ce qu'il y a autour du tourisme, vous pouvez effectivement développer des grappes d'emplois qui vont impacter sur la croissance économique du pays et donc qui vont prendre en charge vraiment les besoins de l'économie et donc des emplois. Évidemment, il y a plusieurs autres secteurs. Il y a les technologies de l'information et de la communication. Le secteur des télécoms également est un secteur à fort potentiel. Il y a d'autres secteurs, mais je crois que là, vous avez, à travers le développement du secteur primaire et de l'agro-industrie qui va suivre, notamment la production agricole, avec les industries de transformation, jus de fruits, etc., fruits et légumes, nous pourrons vraiment, rien que sur l'agriculture, production de riz dans la vallée, production de mil, d'arachide, et dans l'arachide, il y a de belles perspectives, et nous pouvons résorber qualitativement, n'est-ce pas, la question du chômage. Maintenant, il faut accompagner tout cela par des politiques d'encadrement et surtout de soutien à la production. Alors, au plan économique, on a entendu aussi certains chefs d'entreprise parler un peu d'absence d'attractivité du Sénégal et aussi l'absence de protection des entreprises sénégalaises face à la crise. Et souvent, c'est des entreprises étrangères qui viennent ici au Sénégal pour gagner tous les marchés. Est-ce que là aussi, vous avez une politique cohérente à ce niveau? Oui, je crois que d'abord l'entreprise doit être soutenue. Elle l'est dans une certaine mesure. Il faut poursuivre la politique de soutien à l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui crée l'emploi, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement doit créer les conditions pour l'installation des entreprises et leur développement. Et à leur tour de produire, de créer des emplois. Je pense que dans ce cadre-là, d'ailleurs, j'entends rencontrer le patronat et les employeurs de façon générale à travers donc un échange sur ce que nous comptons faire pour l'entreprise une fois au pouvoir. Et je crois que c'est un partenariat d'abord qu'il faut bâtir entre l'État et l'entreprise. Mais il ne faut pas aussi prendre l'entreprise comme la vache à lait. C'est-à-dire que ce sont les seuls sur lesquels on peut taper et on exerce une pression fiscale suprême. On finit par tuer la poule aux œufs d'or. Aujourd'hui, quand je vois ce qui a été fait, les taxes encore qui ont été faites sur le chiffre d'affaires par rapport aux opérateurs de télécom pour financer le plan TACAL, la taxe parafiscale qui a été imposée 15 francs par litre sur les produits pétroliers, qui font que d'ailleurs aujourd'hui les importateurs maliens ont choisi de retourner en Côte d'Ivoire, de s'approvisionner à partir de la cire et d'utiliser le port d'Abidjan au lieu du port de Dakar, on tue par une surfiscalité toute une activité économique. Et je crois que c'est ce qu'il faut éviter. L'État, par contre, avait aussi fait beaucoup de facilités dans les exonérations fiscales. Cela mérite une évaluation objective pour voir justement l'impact. Là où ce n'est pas utile, il faut le supprimer, mais là où on peut le faire, il faudrait maintenir cela. Alors, Momar, juste peut-être nous allons observer une petite pause pour regarder un autre élément. Laisser le soin aussi à notre invité qui a déjà bouclé pratiquement 1h30 de discussion avec nous. On attend toujours le discours. Je rappelle qu'on attend toujours le discours du président de la République qui initialement est prévu à 20h, mais pour des raisons que nous ignorons, on a changé l'heure. C'était à 21h que ça a été programmé. On regarde la RTS pour voir, mais jusqu'à présent il n'y a rien au niveau de la lucarne de la RTS par rapport au discours du président de la République. Mais nous, sans plus tarder, nous allons regarder un peu aussi les éléments qu'on a pu réaliser, le bilan, comment les Sénégalais ont vu l'année 2011 et puis leur souhait. Et regardons très rapidement cet élément qui a été réalisé par Mody Gueye pour revenir sur notre plateau et puis
discuter un peu avec notre candidat en wolof surtout parce que quand même il a déjà fait une heure de temps en français. Peut-être discuter avec lui en wolof. Nous regardons l'élément, la régie si l'élément est prêt. 2011 a été une année sabbatique, une année extraordinaire, une année de misère. La paupérisation du peuple sénégalais s'est accentuée. Vraiment, nous en tirons un bilan véritablement négatif. Pour ne pas être nihiliste, d'une manière générale, le bilan est négatif. Oh, le bilan n'est pas fameux. Il y a les coupures de courant, il y a tout. Vraiment, ça ne va pas. Pas du tout alors. Un homme parfait, ça n'existe pas. Donc un bilan parfait, ça n'existe pas non plus. Il y a des bons, il y a des moins bons. Il y a de l'amélioration dans certains départements. Bon, mais il y a aussi des attentes. On espère. Bon, bilan bon, bon, un peu de satisfaction. Il y a aussi tamit négatif quoi tamit. Parce que bu ñu xoolee bon ci wàllum éducation bi tamit surtout école yi quoi. Profit bon grève bi tamit c'est un peu kii quoi c'est négatif tamit parce que tamit d'une part tamit état bi tamit ça joue parce que ba léegi bon nangul fay profit en plus xam nga loolu day jouer loolu ci élèves yi tamit. Ah, il y a des urgences. Aujourd'hui, il y a le problème constitutionnel. La constitution ni ko assise nationale yi waxee war nañ ci jéem a taxaw war nañu jublu aussi ci problème énergie war nañu jublu ci ay problème agriculture parce que vous convenez avec moi que 2000 ba léegi amul benn campagne agricole bu normal bu fi am. D'abord qu'on nous fasse un plan politique magnifique, un plan politique fiable parce que n'oublions pas qu'au Sénégal nous sommes 12 millions d'habitants. On met la tranche d'âge des jeunes de 15 à 35 ans. Combien sont-ils? Bon, quelles sont les perspectives qu'on a prévues pour cette tranche d'âge qui soutient réellement le développement de tout un pays? Parce que le développement d'un pays, c'est entre les mains, entre les épaules des jeunes. Mais pas que ce soit simplement pour une campagne électorale, mais pour une logique. Tout gouvernement conscient doit d'abord penser à cette tranche de la population. li ma ci xalaat daal ñaan jàmm ci réew mi ndaxte ñun ñëpp ay doomi jullit lañu dégg nga si même doomi chrétiens yi sax dañuy ñaan jàmm Sénégal ay xeju fi ñun ñëpp bu ñu seete suñu maam yi njëkk ya jàmm rek moo fi ma sa xew même bu ñuy xiiroo di ŋaayoo nañu jiital jàmm ci suñu biir ah ay bañ a am fee ay bañ a am fi ñu xam ne bu ñu seetee fee am nañu bokk bu ñu xoolee fi am nañu bokk yaa may dégg dëkk nag boo am ay bu ñu seetee ñu nekk suñu boor ñi suñu gannaaw ñi ñëppaa ngi daw si di ñëw fii jàmmaa tax buñ ko ñàkkee di nga gis ñoo xam ne daañu bëgg duggi marché te duñ ko mën a duggi daañu bëgg a togg reer duñ ko mën a togg wala sa doom xëy di liggéey sa nga tëdd si sa néeg di ko xalaat ndax mi ngi dund wala dundul loolu lépp nag jàmmaa ko wër. Voilà, ça c'était les réactions pour l'année 2012. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité aujourd'hui c'est le président de l'APR, Macky Sall, qui est venu partager avec beaucoup de plaisir notre plateau de fin d'année. Je suis en compagnie de mon confrère Momar Diong, qui est le rédacteur en chef de Nouvel Horizon, et que déjà nous avons fait pratiquement 1h30 de round-up par rapport à son programme, par rapport à comment il a vécu l'année 2011. Nous attendons aussi le discours à la nation du président de la République, parce que d'habitude le président de la République se prononçait à partir de 20h. On ignore encore les raisons, mais jusqu'à présent on n'a pas encore le discours à la nation du président de la République. Momar xanaa ñu tënk ko ci wolof rek ak suñu mbokku téléspectateurs yi boobu ba léegi ñu ngi ànd ak yéen daanaka ba 8h desee 15 minutes la ñu ànd ak yéen ak ki nga xam ne moom la ñu dalal di président Macky Sall mu ñëw teew tey ji fii ci biir plateau bi plateau spécial li ñu koy faral di def may fàttali ne dañoo jël décision comme ni ñu
daan faral di def indi lu bees moo di suñ ko seetaanee ci yeneen réew yi bu président de la république di wax dañuy jël benn kilifa boo xam ne candidat la bëgg na fi mu toog teg ko mu décortiquer nu discours bi ñu am mébét bi ñu mel teg tey jii kii nga xam ne moo di président Macky Sall am ci mbégte lool mu nangul ñu ko moom it ñu ko ciy gërëm di ko sant ànd ak ñun ci plateau bi ne teg ko fi tamit am na loo xam ne lu tax ñu def ko bi ci njëkk moo di bu ñu seetloo ba mu génnee ci biir parti démocratique sénégalais dawal ak partem di APR ba tey jii seet nañ ne def na ay jéego yu rëy a rëy ci wàllu politique bi ba samp li nga xam ne moo di APR nekk tamit kenn koo xam ne bu ñuy génnee ay sondage jàpp nañ ne ci élection présidentielle yi ñu jëm bu jëlul deuxième it wala bu jëlul premier tamit dina jël deuxième maanaam bu deuxième tour di am moom dina ci bokk fala budda loolu la sondage yi di génne ñeen ñi sax dem ba ne mën na gagné li nga xam ne moo di élection présidentielle yi ma ànd ak Momar Macky ngoog xanaa laaj bu njëkk bi rek mooy monsieur le premier ministre boobu ba léegi ñi ngi xaar discours président de la république bu ñu yaboo ni nag lii néew na lu muy am ci état wala bu ñu yaboo sax ni guléet lan nga yaakaar ni moo ko waral ak yow nan nga ko jàngate jërëjëf Momar jërëjëf Pape Alé maa ngi leen di sant bu baax ci waxtaan wi suñu waxtaan wi sax dafa ala daawme ni ko gars yi waxee ndax dañ ne woon 20h président de la république dana waxtaan ak askan wi ni mu ko faral di defee ni ko président yëpp di faral di defee waaye lii gulet ci doxalinu réew fin d'année discours fin d'année réew mépp di xaar discours à la nation à 20h ba 9h30 ci guddi discours bi pareegul loolu de li muy mëbët moom doy na waar xam naa ne daal nee nañu cin bu nar a neex su baxee dafay xeeñ waaye discours bu waroon génn 20h ba léegi génnul loolu moom day wane ne am na lu sooke am na lu doxul ci mbir mi lan la xëy na dinañ ko xam fii ak suba waaye déjà dafay wane ne réew mi daal fi mu nekk ni muy doxee jaaduwul ndax bu fekkee même waxtu bi nga war a joxe discours mënoo ko joxe parce que am na luy soox kooku day wane ne kon problème yi sénégalais yi jànkonteel surtout dund gu cher gi rawatina jigéen ñi ndaw ñi béykat yi mais surtout aussi immigré yi ak population bi de façon générale xëy na kon ñoom mënuñu dépendre ci nguur gi wala ci président bi. alors nan nga dundee atum 2011. 2011 nag nekk na at mu yéeme ci kaw xew-xew yi am ci àdduna bi ba ci Sénégal. ndax nekk na at moo xam ne ci njëlbeen gi la Ben Ali njëkk a daanu mu yoroon nag gouvernement bu dëgëroon. waaye ab chômeur boo xam ne dafa jàng bi am diplôme waaye di jaay fruit nekk amatul benn avenir moom la ñu bundu xataal si même pousse-pousse bu muy jaayee fruit mu mer taal boppam. foofu la révolution bi ñuy wax Jasmin tàmbali ci Sidi Bou Aziz muy Tunisie boobu ba léegi nag askan yëpp jóg moomaat seen bopp nanguwaat seen kilifteef mooy souveraineté populaire bi ñuy wax ñu gis ko ci Libye ñu gis ko ci Égypte Moubarak tey mu nga ci kaso ba mu Kadhafi ndem si yàlla dem na ñu gis ko ci Yémen président ba gis ngeen fa mu mujj ñu gis ko tey ci Syrie xam naa ne fa muy mujj aussi du neex njiitu réewu Syrie ñu gis ko ci Sénégal ndax mois de juin bi ñu weesu askan wi dafa taxaw ne lii du fi amee du ñu nangu ñuy jël suñu deuxième tour di nangu ñuy fal ab président de la république boo xam ni kattan gi yëpp moom lañ ko jox sañ-sañ bi yëpp moom lañ ko jox koo xam ne même bu amee 25% des électeurs mën nañ ko fal au premier tour loolu du fi amee dem ci député yi wax leen ko tey jii noonu lañ taxawee ci conseil constitutionnel ne du ñu nangu ñu jalgati charte réew mi du ñu nangu président bu def ñaari mandat te constitution bi yemale ko foofu naan day am buuña du ñu ko nangu kon askan wi léegi dafa nanguwaat boppam 2011 nag mel na nu loolu ci àdduna bi yëpp d'ailleurs prix Nobel de la paix sax boo koy xool dañ ko jox askan yi ci ni ñu moomaatee seen bopp mouvement populaire yooyu ba ci Amérique maanaam ci kuréel yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci wàllu koom-koom lu mel ni Wall Street nit ñi bañ li nga xam ne noonu la àdduna bi doxee tey kon 2011 atum mbañ la woon te 2012 xamuñ nag lu mu ñu indil waaye daal ñu ngi ñaan yàlla sutura am fi mais surtout vraiment pouvoir bi dem jàmm mën a am ci Sénégal ñu mën a joxaat nit ñi yaakaar ñu am dundin bu gën bi ñuy dundee tey.
waaw président gis nañ ni que 2011 at la boo xam ni bëri nga ci lu bëri loo tukki wër dëkk bi. waaw def nga lu mat juróom-ñetti fukki junni kilomètres. dem ci lu mat ñeenti junni. ay dëkk ak ay gox-goxaat. loolu lan nga ci jublu woon xam Sénégal wala mottali sa bànqaas yi nga waroon samp pour APR ci Sénégal gi. waaw loolu mën naa wax ñaar ñi yëpp ñoo waraloon ñu nangu dox boobu muy doxu nemmeeku laa ko tudde woon ndax kat su fekkee da nga taxawal mbir te fas yéene mbir moomu nga dem ba askan wi wóolu la dënk la boppam. war nga xam li askan wi dundee war nga ko xam waruñ la ko wax rek war nga xam nit ñi seen jafe-jafe dëgg-dëgg nu mu mel pas luñ lay léebal wala di la ko nettali war nga xam ne nit ñi dëkkuwaay nu mu mel. booy dem si ñoom fooy jaar ba yegg yoon yi nu ñu mel dund gi nu mu mel paj mi nu mu mel ak yeneen Sénégal tey ñàkk na ndox ñàkk boo xam ne boo nekkee Ndakaaru doo ko xam doo ko yëg bu ñu la ko wax sax da ngay foog ay léeb la pourtant lu jafe la ci biir réew mi da ngay gis suñu jigéen ñi ci kaw gi ba léegi dañuy wëgg maanaam di root yu metti à longueur de journée maanaam seen loxo yi da ngay ñëw ñu ne la kat man duma la nuyu ndax damay bañ xoos la tellement liggéey bi dafa metti moo xam dëbb bi la wala wol wala soq te bés bu ne nga war ko def ndax munoo dëbb lu bari ndax kon maanaam sunguf bi day ënn faaw nga dëbb quotidiennement pour ration quotidienne te loxo nga koy defee war a wol wala root loolu dafa war a denc ci Sénégal te war na mën a denc réew mi ndax am nañu moyens yi ñu régler problème mu courant dëkk yi ak moyens yi ñu régler moulins yi ak def ba nga xam ne jigéen ñi danañu def leneen lu bu nekk fi di dëbb di root di wol à longueur de journée waaye danañu am aussi nu ñu liggéey am koom-koom am alal nu ñu gën a toppatoo seen njaboot seen i doom ak seen bopp. kon yooyu moo waraloon tukki nemmeeku. te tax ëllëg bu ñu ma dënkoon réew mi xam naa vraiment budget bi nu ma koy séddalee dootuma jël ay milliards di ko def ci loo xam ne pour puukare la wala ngistal waaye dinaa fexe li nga xam ne mooy farata ci doomu aadama muy dund gi ñu wàññi njëg yi loolu dina bokk ci mesure yu may njëkk a def pour ma sénégalais yi wóoloo ba fal ma parce que wàññi njëg mu ngi dépendre ci taxes yi état bi teg ci prix yi te taxes yi naka nga mën a comprendre Mali bële nga xam ne fii la ñu jëlee essence bi def ko ci camion dawal ko 1000 kilomètres 1000 kilomètres mu yegg Bamako ñu koy jaay téeméer ak ñaar fukk litre bi Sénégal di jaay téeméer ak juróom-ñett fukk wala juróom-ñett waaw 800 francs 900 francs le litre kon loolu daf lay wane kon ci njëg yi ci gouvernement bi la ndax gouvernement bi mooy def ay taxes yokk taxes yi parce que li mu soxla ci doxalin li mu soxla ci ay tukki li mu soxla ci jëndi avion li mu soxla ci ubbi ay ambassade ci am ay ministère dafa diisaay boo xam ne pour mu mën ko def faaw mu teg lu diis ci njëg yi donc loolu la ñu njëkk a dindi wàññi ni nguur gi doxee diisaay bi pour que alal ji mën a dem ci askan wi ci anam yu gën a sell jàppale liggéeykat yi ci mbéy mi ci càmm gi ci napp gi jàppale aussi gone yi ci njàng mi ñu defaraat njàng mi ba nga xam ni wax dëgg yàlla soit nit ki dina def enseignement général wala dina def enseignement professionnel bu koy permettre bu mënul jaar fii jaar fale ba mën a tekki ba pare ñu accompagner ko moom it utal ko financement yoo xam ne vraiment dina mën a am atelier am dana mën a am usine am dana mën a am nu mu liggéey daal entreprise am ba nga xam ne dana ci mën a génn loolu foog naa ne tukki bi ma def ci biir Sénégal ak ci bitim réew jox na ma aussi beneen gis-gis ci réew mi nu mu bindoo ci région yi nu ñu bindoo ci xeet yi nu ñu toogee ci kàllaama yi ba foog naa ne daal tey ji bu ma xamoon Sénégal ñett xëy na tey gën naa ko xam juróom-benn wala juróom-ñeent. voilà du tere nag toujours da ngay jàng. li askan bi gën a ñaawlu ci réew mi bokk na ci luubal alalu réew mi daf ci bari. ñu ci xaar képp koo xam ne jël nga nguur gi tey ji ak leeral est-ce que tey ji mën nga joxe ay kàddu yu leer tamit jëm ci askan wi ne bés bu la yàlla joxee li nga xam ne moom ngay wut li ngay njëkk a def mooy saytu yëpp leeral ko. loolu dafa nekk loo xam ne ala budd ala kulyaalin boo jëlee réew mi bu dee nit ku sérieux nga li nga war a njëkk a dem mooy li ñu la jox fu mu toll ak ban état lañ la ko joxee réew mi ñaata bor la yor ci bés bi nga koy jot
ñaata engagement la am yu mu war a fay alal ji fi ne ñaata la projet yi ñu def fu mu dugg ak ñaata lañ ci dépensé loolu moom kenn mënu koo bañ a def waaw loolu nag moom dañ koy def aussi ci esprit boo xam ne pour xam natt bi lan la bu ko defee ñu xam mesures yu ñu war a jël bu amee ay càmbar yu ñu ci war a càmbar wala ay mesures yu ñu ci war a def wala ay nit yu luubal loo xam ne jaaduwul su boobaa li yoon wax rek ñu appliqué ko donc kooku moom du mën a ñàkk ci état boo jël bees war nga xam exactement fu réew mi toll ak engagement yi nga xam ne ñoo tegu sa kaw fu ñu toll dégg nañ la fan yële nga naan jël téeméeri milliards yemale ko ci lu matul ñaar fukki kilomètres loolu du mooy soqali réew. si lu wér. ñu bëri defe naa mën nañ ni kat Macky Sall mi wax lii tey ba ñuy lancé projet yooyu. moom ci wàllu boppam moo nekkoon njiitu gouvernement bi te moo ko lancé. te ba mu koy lancé ci fànn yooyu la ko lancé est-ce que xaarul kay ba génn di ŋàññ cànco yooyu nga xam ni def nañ ko. waaw d'abord pour wax li am bañ koy lancé du si fànn yooyu yëpp. la ñu tàmbali woon ak li am tey du benn forcément am na si lu nga xam ne si ñun la tàmbalee waaye li xew léegi ba ñu jox yoon wi maanaam autoroute bi jox ko beneen entreprise bu tudd Eiffage ak conditions yi ñu ko joxee ak na mu demee loolu bokkul ak ñun la ñu tàmbali woon ñun dañ tàmbali woon tronçon bu jiitu ci wàllu financement public boo xam ne il fallait que état bi def ko te ñun dañ doon Sénégal na ko defal boppam pour mu gaaw te it pour ñu won ñeneen ñi ne am nañu capacité bu ñu gungewul ñun ñu démarrer loo xam ne projet bu am solo la booba appel d'offre bu leer nañ moom lañ defoon booba Baratal moo ko gagné ak Enan Chine ñoom ñoo nekkoon consortium mooy diggante maanaam Malick Sy ba Patte d'Oie muy juróom-ñaari kilomètres yoo xam ne ak échangeurs yu mag bu Patte d'Oie bu Hann ak Colobane bon mu ngi toll woon à peu près si ñaar fukki milliards ak juróom-benn waaye dafa amoon ñaari yoon yoo xam ne 2 fois 2 voies la même 2 fois 3 voies si yenn 2 fois 3 voies plus précisément la woon ak surtout ay kuréel yu am solo loolu li ma ci bëgg a wax rek mooy mbir mi Sénégal dañu war a leeral coût yi nga xam ne moom la ñuy liggéeyee parce que tey jii loolu mooy problème bi bu fekkee da ngay jël benn kilomètre autoroute wala tali muy jar lu toll ci juróom-benn milliard wala ba fukki milliards kooku problème jaru ko ci réew yi nga xam ne ay montagnes ñoo fa nekk jaru ko ci réew yi am ndox nga xam ne da ngay def pont wala tunnel ci suufu ndox mi jàll parce que loolu mooy tax yoon di cher mais du goudron bi nii rek parce que goudron boo xam ne amul dara lu fi nekk warul jar loolu kon Sénégal war nañu xaymawaat doxalin bi parce que bu fekkee loo war a jëndee benn nga jëndee ko ñaar fukk li nga ci def du bare tey jii boo demee Ségou ci Mali diggante Bamako ak Mali ak Ségou presque 300 kilomètres la daanaka autoroute ba fa nekk 2 fois 2 voies la mu ngi jar presque 175 milliards nga jël Dakar Diamniadio à peu près 33 kilomètres mu ngi ci presque 297 milliards wala 300 milliards xam nga loolu yenuwul maanaam donc foofu lay waxee lan moo waral ñun suñu liggéey chéré noonu alors que feneen fu nuroog ñun mbir mi melul noonu alors que alal jooju xejoon na feneen wala ñu defoon ci ay yoon am na yoon yoo xam ne diggante Ziguinchor route du sud bi tey ji heureusement avec le projet MCA ñu ngi koy waaj a def mais yéex na ba tey waroon na mun def boobu yoon def Linguère Matam ay yoon yu am solo si koom-koomu réew mi donc looloo waral ñu war a xoolaat doxalin bi ak luubal bi nu ñuy def ba wàññi ko njëg yi état bi am njëg yu wóor loyer ñu xam ne warul dépasser nangam ceeb ñu xam ne warul dépasser nangam carburant warul dépasser nangam parce que dinañ am bu ci nekk suukar noonu meew bi noonu bu si ne dinañu am la vérité maanaam lu leer si njëg yi nu ñu dikkee si Sénégal. mais nag tant que loolu du leer évidemment lu neex waay def. nit ñi dootuñu am fu ñu dallu. léppay cher mooy li ñu dal tey Sénégal réew mu cher la ci loyer ci dund ci santé ci lépp. parce que lii nguur gi waroon doxalee ci transparence su structure des prix effort yi des na foofu pour ñu gën a leeral ba nga xam ne ku nekk aussi war nga gagner ci li ngay def mais ñu bañ a lor askan wi. li ñu seetlu tamit moo di mu nekk coono loolu moo di wàllu liggéey xale yi bëgg nañ ko trop mais ñàkk nañ ko trop. tamit mu nekk loo xam ne war nañ ci xool nan lañ ci defee ay pexe est-ce que yow natt nga loolu ba xalaat ci ay pexe yoo xam ne buñ ko lalee xale yi mën a jot ci liggéey.
waaw xalaat nañ ci lu yàgg sax ndax booy xool liggéey tey mooy li gën a ñàkk ci réew mi te mooy li war a mën a tax nit moom boppam te liggéey nag pour mu am il faut koom-koom bi dox. te koom-koom li koy doxloo mooy am d'abord gouvernement buy doxal yoon. buy doxal yoon ba nga xam ne nit ñi nekk bitim réew am alal bëgg ko doxal fii ci ay entreprise ci industrie ci lu mu mënti doon dana leen leer na bu ñu ñëwee Sénégal kat yoon am na fa waaye doo ñëw keroog ci France bi ma mujjee France dama waxtaan ak patronat français bi am ce que ku ma ne si biir SIAN li ñu tuddee kuréel googu di investisseur en Afrique mooy patron yu France yi nekk fii nekk Côte d'Ivoire nekk feneen dina ma problème bi ngeen am léegi seen réew mooy nit ñi jàpp nañu ne borom alal yi bu ñu ñëwee nekkatuñu ci condition yi ñuy fructifier seen xaalis parce que bu fekkente ne ñoom dañu war a jànkantuwante ak concurrence boo xam ne ci métier bi la bokk loolu ñoom mën nañ ko homme d'affaires waaye mu ne ma homme d'affaires nag mënul xeex ak nguur boo xam ne moom dafa nekk à la fois gouvernement ba pare nekkaat ci affaires yi maanaam bu fekkee ñoom dañuy compétir pour defar tali par exemple te gouvernement bi am ñu nekk ci biir laxasu ci ginnaaw ay yeneen entreprise fexe ba tali boobu ñu jox ko entreprise boobu wala muy façon activité bu mu mënti doon. ñu ne ma loolu day tax homme d'affaires yi dem seen yoon parce que réew moomu mënuñ fa liggéey kon nag loolu mooy tax confiance boobu mooy tax koom-koom bi jëm kanam investissement dugg bu ko defee entreprise yi war a defar ay tali ñii war a dem ci mbay mi ñii war a dem ci tourisme bi loolu chantier yooyu di ubbi fu nekk ñii war a tabax ñii war a def menuiserie ñii war a def xeetu lu nekk comptabilité ñi nekk ay avocat yu war a yor ay dossier ñi nekk ay assurance loolu mooy jur production mooy jur emploi donc mooy tax réew di dox liggéey mën a am bu ko defee ñooñu tam ku liggéey mën a am salaire mën a jënd ñiy jaay mën a jaay et cetera koom-koom bi di dox waaye nag loolu li nga xam ne moo ko war a yor mooy li environnement maanaam doxalin bi bu nguur gi il faut que mu am transparence pour que loolu mën a dox bu ko defee ku nekk mën a daw si wàllam. ñu xuus si état de droit parce que c'est important. parce que jamono yi Sénégalais yi li ñuy gën a ñaxtu tamit moo di impunité. oui gis tamit ci wàllu justice lu koy gën a li ci na këtt na jon mooy mbiru Barthélémy Diaz. ñu bëri ñu ngi wax ne dañoo taxawee wet ci enquête bi loolu yëpp est-ce que yow gis nga lu ñu mel d'abord ci ñaareel bi tamit yan ci xeeti soppaliku la ñu war a def ngir permettre réew mi nekk ci yoon état de droit. waaye maa ngi naan Barthélémy sax Pape Alé war ngay wax leneen tam discours bi doo leen xool fu mu toll ndax jàmm la ci réew mi 10 heures si guddi moins. ñun kay non buñ ko xaaree gisuñu discours bi xam nga la ñuy def. buñ ko xaaree gisuñu parce que yow liñ la fi téye yàgg na dañuy delloo. mais ma profité rek ci seen antenne di leen gërëm di gërëm borom kër gi di El Hadj Ndiaye. di la gërëm ak également Maman Diong si invitation bi. di gërëm téléspectateurs yëpp aussi di profiter di leen souhaiter une bonne et heureuse année 2012. yàlla defal ñëpp sutura jàmm ci réew mi ak xéewal. yàlla def fi changement 2012 si jàmm. Sénégal continuer trajectoire démocratique am. li nga wax nag ci wàllu impunité lu am la ndax booy xool Barthélémy tey tëj nañ ko mu ngi ci kaso bi nee nañu dafa rey. te ñun balaa ñuy gëm loolu ñu gis ko ci ay preuves. dañu war a bàyyi yoon doxal yoon maanaam def enquête. police nee nañu enquête ba ñu def dañ ko pëtamee ndax mënoo def enquête ay nit daw ñi nga xam ne ñoo attaqué dugg ci bërëbu PDS demoo perquisitionné defoo dara ba ne da ngay def enquête criminelle loolu yenuwul maanaa donc tey jii waroon nañ ko mën libérer waaye nag dañuy mettitlu li nga xam ne faat nañ ci bakkan ndax Ndiaga Diouf dem ci yàlla yoon ko yàlla xare àjjana koy jaale ay mbokkam war nañu xool li ko rey ak ñi ko rey parce que amuñu droit parce que nit ki amul liggéey justement ñu lay proposer loo xam ne mën nga ci faat sa bakkan te amul assurance amul dara te war nañu fexe dédommager ñi nga xam ne ñoo ko dugal ci musiba boobu ñaareel bi tam mooy état bi waruloon toog ba Barthélémy Dias di défendre boppam d'abord maire la ci institution municipale ñoom woote nañu kon kay